Imaginez, vous vous réveillez le matin et vous découvrez que pendant la nuit, l'humanité est devenue la deuxième espèce la plus intelligente de la planète. Science-fiction ? Eh bien pas vraiment. Ce que je vais vous révéler s'est déroulé il y a moins de 10 jours et pourrait vous faire changer d'avis. Mais avant, posons-nous la vraie question. Cette révolution va-t-elle nous tomber dessus comme un tsunami ou aura-t-elle lieu progressivement ? Parce que la réponse va déterminer si nous nous dirigeons vers un paradis technologique ou vers une simple évolution extraordinaire. Restez bien avec moi car les révélations que je vais vous partager vont changer votre façon de voir l'avenir. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors, Sam Altman, le patron d'OpenAI, nous livre une réflexion fascinante. Mais sur une longue période, je m'attends malgré tout à ce qu'un certain changement du contrat social soit nécessaire, étant donné la puissance que nous anticipons pour cette technologie. Je ne crois pas qu'il n'y aura plus aucun emploi. Je pense que nous trouvons toujours de nouvelles choses à faire. Mais je crois aussi que la structure même de la société dans son ensemble sera, vous savez, sujette à un certain degré de débat et de reconfiguration. Bien, avez-vous compris la portée de ces mots ? L'homme qui connaît mieux que quiconque l'état réel de l'IA nous dit clairement que la société va se transformer. Bon, c'est le même qui nous a sorti ChatGPT 5 et qui s'est fait incendier sur Twitter parce que le modèle était moins impressionnant que ce qui était clairement prévu. Mais l'idée reste très cohérente. Demis Hassabis, le génie derrière Google DeepMind, nous peint un tableau absolument incroyable. Écoutez. Eh bien, si tout se passe bien, alors nous devrions entrer dans une ère que j'aime appeler une sorte d'abondance radicale. L'AGI résoudrait certains de ces problèmes clés, ce que j'appelle parfois des problèmes racines, auxquels la société est confrontée. Un bon exemple serait la guérison des maladies, une espérance de vie beaucoup plus longue et en meilleure santé, la découverte de nouvelles sources d'énergie, que ce soit des batteries optimisées, de meilleurs supraconducteurs à température ambiante, ou encore la fusion. Et si tout cela se produit, alors nous devrions entrer dans une ère de plein épanouissement humain, où nous voyagerions vers les étoiles et coloniserions la galaxie. Coloniser la galaxie. Demis, prix Nobel, spécialiste en IA, nous promet ici littéralement Star Trek, pendant que l'on galère encore à faire fonctionner correctement Alexa. Mais vous savez, c'est exactement ce genre de vision audacieuse qui nous a donné Internet, les smartphones et tous les outils qui révolutionnent déjà nos vies. Eric Schmidt, l'ancien big boss de Google, avec sa vision hyper affûtée, nous assène cette prédiction suivante, écoutez. Il est probable, à mon avis, que l'on voit apparaître d'ici 1 an des mathématiciens de classe mondiale basés sur l'IA, et d'ici 1 à 2 ans des programmeurs de classe mondiale. Lorsque ces capacités seront déployées à grande échelle, souvenez-vous, les mathématiques et la programmation sont en quelque sorte la base de tout, n'est-ce pas ? Ce sont des accélérateurs pour la physique, la chimie, la biologie, la science des matériaux. Quand verra-t-on ce que vous définissez comme une super intelligence numérique ? D'ici 10 ans. Quand on lui demande quand est-ce qu'il prévoit cette super intelligence numérique, il nous dit dans les 10 ans. Franchement, après avoir vu l'évolution de l'IA ces derniers mois, cela ne semble plus si fou. Mais voici ce qu'il s'est passé concrètement ces derniers jours et pourquoi l'accélération promet d'être fantastique. Le 9 septembre 2025, il y a une semaine, OpenAI annonce qu'elle va produire ses propres puces IA dès 2026 pour réduire sa dépendance à Nvidia. Dans la foulée, l'action Nvidia chute de 2,2%, les investisseurs découvrant que même les géants ont des concurrents. En gros, OpenAI dit à Nvidia « merci pour les puces, mais on va se débrouiller tout seul maintenant ». Et Nvidia, qui valait 3000 milliards de dollars la semaine dernière, se met à trembler un petit peu. C'est un peu comme si votre meilleur client vous annonçait qu'il va ouvrir sa propre boulangerie en face de chez vous. Et pendant ce temps, en Europe, on a enfin une bonne nouvelle. Mistral IA, notre champion français, vient de lever 1,7 milliard d'euros et devient la première décacorne française, avec une valorisation de 11,7 milliards d'euros. ASML, le géant néerlandais des semi-conducteurs, investit 1,3 milliard d'euros à lui tout seul. Bon, il a quand même fallu attendre 2025 pour qu'on ait notre première décacorne technologique, pendant que les Américains en sortent une par semaine depuis 2015. Et ne parlons pas de nos chercheurs français qui passent plus de temps à expliquer pourquoi l'IA actuelle n'atteindra jamais l'AGI plutôt qu'à développer des solutions révolutionnaires. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Tout cela peut vraiment devenir formidable parce que nous assistons à une accélération technologique qui va résoudre des problèmes qu'on croyait impossibles à régler. Prenez la guerre des IA d'images. ByteDance a tout juste lancé SeedDream 4.0 qui défie NanoBanana de Google, qui lui a déjà édité plus de 200 millions d'images en quelques semaines.
D'ailleurs, on peut prendre un moment pour apprécier le fait que Google ait appelé son IA Nano Banana, qui est donc le génie en marketing qui s'est dit « Gérard, j'ai trouvé le nom de notre prochaine IA révolutionnaire ». J'ai hâte de voir leur prochain modèle Micro Ananas ou Micro Kiwi. Bref, le vrai révélateur de cette révolution positive, ce sont les sommes d'argent investies. En 2025, les investissements combinés de Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet dans l'IA dépassaient les 360 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, 360 milliards de dollars, c'est plus que le PIB de l'Afrique du Sud. Ces 4 entreprises dépensent littéralement l'équivalent d'un pays entier pour créer des outils qui vont améliorer nos vies de façon inimaginable. Dans le meilleur des cas, sinon ce sera Terminator. Sarah Connor. Oui. Décortiquons ces investissements extraordinaires. Microsoft investit 80 milliards de dollars dans des data centers pour l'IA en 2025. Meta annonce 60 à 65 milliards de dollars. Amazon déclare 105 milliards de dollars avec la vaste majorité allouée aux technologies IA. Et Alphabet, Google suit avec 75 milliards de dollars. Un petit concours de celui qui aura la plus grosse infrastructure d'IA. Jeff Bezos balance 105 milliards, comme s'il commandait un kebab sur Uber Eats. Et ça va être spectaculaire, rien qu'en 2024, ces 4 géants ont déjà dépensé 100 milliards de dollars dans leur infrastructure d'IA. En 2025, ils viennent de tripler la mise. Et ce qui rend tout ça passionnant, c'est qu'on assiste à 2 scénarios d'évolution. Le premier scénario, c'est l'accélération transformatrice. Et les signaux positifs sont partout. D'abord, l'explosion de l'intelligence collaborative. Une fois qu'une IA sera capable de s'améliorer elle-même, elle créera des outils encore plus performants pour nous aider à résoudre les grands défis de l'humanité. Ensuite, la compétition bénéfique. Ces investissements de 360 milliards de dollars représentent une course où chaque avancée, finalement, profite à tous. Comme le résume le PDG de Google, le risque de sous-investir est drastiquement plus élevé que celui de sur-investir. Traduction, on préfère investir massivement pour créer des solutions révolutionnaires plutôt que de rater le train de l'innovation. C'est la version Silicon Valley de qui ne tente rien n'a rien. Sauf qu'on va avoir des résultats qui vont changer le monde. Le second scénario, c'est l'évolution progressive mais constante. Les défenseurs pointent vers une adoption réfléchie, une intégration harmonieuse dans nos vies très réglementées. Mais regardez les investissements concrets. Microsoft a acheté 500 000 GPU ultra performants. Meta construit un centre de données de plus de 2 gigawatts en Louisiane, si grand qu'il couvrirait une partie significative de Manhattan. Oui, Zuckerberg construit littéralement l'équivalent d'un quartier de New York, mais juste en serveurs qui vont faire tourner des IA. C'est le même gars qui a connecté 3 milliards de personnes avec Facebook qui nous prépare à la super intelligence grâce à, je cite, la plus grosse équipe de chercheurs en IA jamais réunie. C'est l'équipe de France 98 le truc. Au-delà des chiffres, c'est la transformation positive qui nous attend qui est excitante. L'IA va révolutionner la médecine. Diagnostic précoce de maladies, découverte accélérée de médicaments, thérapie personnalisée. L'éducation va devenir sur mesure pour chaque apprenant. La créativité va exploser avec des outils qui nous permettent d'exprimer nos idées comme jamais. Et bien sûr, ça va transformer le marché du travail. Mais comme toutes les révolutions technologiques, ça va surtout créer de nouveaux types d'emplois. Qui aurait prédit les métiers d'influenceur ou de data scientist il y a 20 ans ? Cette transformation va être extraordinaire. Et des voix réalistes nous alertent simplement sur la vitesse. Thorsten Slock d'Apollo compare cette révolution à Internet mais en version accélérée. Les changements actuels ont des allures de boom technologique. La différence, c'est qu'aujourd'hui l'impact sera plus large et plus rapide. C'est la révolution Internet de 2000 mais cette fois en 4K et une retombée encore plus massive. Les nouveaux leaders mondiaux se dessinent sous nos yeux, et contrairement aux révolutions précédentes, cette fois, les outils seront accessibles à tous. Voici le scénario qui me semble le plus probable. L'IA va devenir super intelligente et accessible. Ces systèmes vont se démocratiser rapidement. Nvidia transforme déjà des centres de données traditionnels en usines IA complètement intégrées. Mais dans le même temps, OpenAI va développer ses propres puces pour démocratiser l'accès. Microsoft aussi travaille sur des technologies d'IA intégrées partout. Elon Musk développe XAI pour créer de la concurrence et obtenir la vérité. C'est ce qu'il dit, ok, ça fait un peu mystique, mais pourquoi pas. La concurrence d'aujourd'hui devient l'innovation de demain. Dans quelques mois, votre smartphone aura intégré ses capacités qui surpassent les meilleures dans certains domaines. Mais pour vous aider, pas pour vous remplacer. Il y a très peu de chances que ça tourne mal, sinon c'est le scénario Sarah Connor. Vous pourrez avoir des conversations enrichissantes avec des IA, créer du contenu professionnel en quelques secondes, apprendre n'importe quoi de façon personnalisée. Vous savez, d'un côté comme de l'autre, nous vivons probablement les dernières années du monde tel que nous le connaissons. Ed Zitron observe avec justesse l'IA. En gros, l'IA est devenue la nouvelle course à l'innovation, et au lieu de construire des gadgets, on construit des outils qui vont nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. D'ailleurs, comment savoir si cette vidéo n'a pas été générée par une IA perfectionnée ?
Je sais que certains d'entre vous se posent la question. Alors on n'en est pas encore là, mais peut-être bientôt. Bon, sinon je suppose que je commencerai vraiment à m'inquiéter le jour où l'IA créera des meilleures vidéos YouTube que moi, que les miennes ou que tous mes confrères. Bon, vu que ces entreprises sont en ce moment même en train de déployer chacune plus d'1 million de puces dans leur centre de données, et que GPT-5 a été le plus gros flop de l'histoire, j'ai peut-être encore quelques mois pour m'améliorer. L'intelligence artificielle représente l'aube d'une nouvelle ère extraordinaire pour l'humanité. Si cette révolution vous fascine et que vous voulez en devenir un acteur, j'ai quelque chose pour vous. Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000. Donc déjà, merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence, puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.